Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 29 décembre, semaine un peu particulière. Cette guidance, elle est à cheval à la fois sur les derniers jours de 2025, de cette année 9 incroyablement riche et incroyablement bouleversante, et elle est à cheval avec le début de l'année 2026. Jeudi, on bascule dans l'année 1. Il y en a qui vont dire enfin. Moi, je vais plutôt dire que on a fait de notre mieux et ce qu'on n'a pas réglé en 2025 et qui doit libérer ou partir ou transmuter ou changer en 2026, faudra le faire ou pas. C'est pas qu'on nous resserre les mêmes choses, mais un peu quand même. Si on répète des schémas dans cette année future, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou faites ou qu'on n'avait pas envie ou on n'était pas prêt ou prête. Et c'est ok. Donc j'ai décidé aujourd'hui de prendre un cacha, un peu comme d'habitude pour les guidances de la semaine, mais je vais faire un petit tirage à 3 choix, c'est-à-dire que vous allez choisir un, deux ou trois, ou les trois, ou les deux, comme vous voulez. Et ça donnera votre énergie, si ça vous parle, de cette fin d'année. Alors je vais tourner les énergies 2026 pour ceux qui veulent voir, pour voir par rapport à votre année 2025, ce que j'avais sorti pour l'année 2025, c'est très très impressionnant parce que moi ça me parle énormément. Je vais vous mettre le lien de la guidance 2025, des énergies 2025 de YouTube, le lien YouTube, comme ça je vais le retrouver facilement. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne pourront le faire s'ils le souhaitent. Sur la chaîne YouTube, je poste les guidances du mois, les guidances de la semaine et les énergies de l'année. Voilà. Donc il faudra que je fasse aussi, je vais voir comment je me débrouille parce que je vais vous poster ça le 30 en principe, je vais voir. Le 30, soyez connectés sur les stories pour les énergies de 2026. Et ça va être un peu à cheval tout ça. Il y a la guidance de la semaine, il y a les énergies 2026 et il y a les énergies du mois de janvier. On n'est pas connecté de la même manière au niveau énergétique quand on fait les énergies comme ça. Je me répète, quand on fait les guidances du mois, de l'année ou de la semaine, on n'est pas connecté de la même manière, vous voyez, on n'est pas dans la même vibration. Du coup, pour nous, on voit la différence, mais pour vous, je ne sais pas. Vous me direz, vous ferez des petits retours. Alors, pour les personnes qui ont pris le choix, on va regarder ça tranquillement. On vous parle du pardon. Le pardon qui peut être parfaitement naturel, facile à faire pour certains. Moi, j'ai créé les 3 pardons, mais je vais vous mettre le lien aussi, je vous le mettrai. Ça fera un texte un peu long, mais je vous mettrai le détail du pardon. Je vous le mettrai en commentaire. Je posterai un commentaire quand je nomme les followers, tout ça, je mettrai le commentaire avec le pardon pour ceux que ça intéresse. Ceux qui sont en accompagnement avec moi, en individuel, ils le font après chaque soin. Beaucoup m'ont dit que ça les aide beaucoup, énormément, de se pardonner, demander pardon et pardonner à l'autre. Ça n'est pas excuser et dire oh ben, ce que tu as fait, c'est pas grave, tu m'as fait beaucoup de mal, mais c'est cool, c'est ok. Non, c'est pas ça. C'est je me libère de ce que tu m'as fait, c'est-à-dire je me libère du mal que ça me fait parce que c'est toxique pour moi et j'arrête de donner du pouvoir à ça et toi en face tu fais ce que tu veux de ta vie mais moi j'avance. Pardonner c'est se faire le don d'amour, de laisser partir ce qui nous fait du mal, ce qui est trop lourd, ce qui est trop lourd pour nous, qui est toxique, qui a laissé des traces. Après bien évidemment on peut faire un travail en parallèle de reconstruction, de renaissance, on déconstruit pour reconstruire. Bien évidemment après il y a tout un travail autour de soi-même mais au quotidien, moi je sais que je le fais parfois une fois dans la semaine, au moins une fois par mois. On peut le faire à la pleine lune ou la nouvelle lune ou dans les portails énergétiques des doubles chiffres, vous voyez 2, 2, 3, 3. Après chaque soin avec moi, c'est sûr, je le fais faire, où j'explique, je propose en fait une façon de faire et après vous pouvez vous faire en fonction de vous. Donc pourquoi le pardon ça libère aussi? Euh, Parce qu'on fait un nettoyage en fait. On fait un nettoyage et parce que c'est une énergie, quand on a le courage et puis la facilité, la capacité à pardonner, c'est une forme de résilience aussi, et à revenir à soi et se dire ok, j'ai vécu ça, je vais essayer de comprendre pourquoi, pour ne plus le revivre, mais je me fais quand même ce cadeau de me libérer pour être plus léger. Donc c'est une énergie d'amour, de gratitude, et tout ce qui est fréquence de ce style-là, ce sont des fréquences d'abondance qui vont vous apporter après ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Ça ouvre des portes tout simplement. Le pardon ouvre des portes. On est sur une carte avec du rose qui représente l'amour, la douceur. On est sur une plante, la jacinthe violette, pour ceux qui veulent aller voir. L'oracle Akasha pour habitude.
pour particularité de nommer une fleur, de faire apparaître une plante ou une fleur sur chaque carte, et ça a une signification en lien avec la carte. Donc la jacinthe violette, peut-être ça va vous parler aussi la signification spirituelle, vous irez voir. Donc voilà pour cette carte. Moi je sais que c'est très puissant, moi je le pratique au quotidien depuis des années. J'ai la chance aussi d'arriver à m'excuser très facilement quand je vois que j'ai pu faire de la peine ou être trop spontanée. Parce qu'on est responsable de ce qu'on dit, on va dire, mais pas, on n'est pas responsable de comment c'est réceptionné en face. Mais moi, étant très empathe et très émotive, j'ai du mal à voir quelqu'un qui est pas bien ou qui est heurté par quelque chose que j'ai pu dire ou faire. Mais après, c'est chacun qui fait comme il veut. Pour les personnes qui ont pris le choix de, on vous parle de confiance en vous. Très important, la confiance en soi. Donc, en cette fin d'année, si on revient sur la carte 1, bien évidemment que clôturer l'année en pardonnant sur tout ce que vous avez vécu, fait vivre ou fait subir à vous-même, aux autres, ou que vous avez subi pour cette année, c'est très très positif, très porteur bien évidemment. Reprendre confiance en soi, la carte 19, le 19 qui en numérologie est en lien avec tout ce qui est énergie d'autorité, de tyrannie, mais c'est également la quête de paix, d'harmonie, donc important effectivement, quand on n'a pas confiance en soi, ça peut pourrir la vie pour certains. Il y en a pour qui c'est dans tous les domaines, pour d'autres c'est uniquement quand ils ne maîtrisent pas, pour d'autres c'est dans l'affect, pour d'autres, ça peut être autre chose. Donc là, posez-vous tranquillement en cette fin d'année et voyez si cette énergie-là, elle vous parle, si c'est compliqué pour vous, ce manque de confiance, ou au contraire, si vous vous rendez compte que ça va mieux, que vous vous estimez. Est-ce que vous vous aimez déjà? Ou si vous ne vous aimez pas, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Essayez de ressentir ça. Depuis combien de temps vous n'aimez pas cette partie de vous? De quand ça vient, de qui ça vient, vous voyez, ça peut être bien. C'est tout ça qu'on travaille en séance. Je rappelle que je propose des thérapies brèves, accompagnement courte durée. C'est-à-dire en 2-3 séances, on libère beaucoup de choses parce que j'écris mon protocole. Je suis aussi praticien PNL, mais c'est vrai que j'ai ma méthode. Voilà, on ne dit pas forcément tout sur le site internet, je ne le mets pas, le praticien PNL, parce que bon, c'est comme ça. Mais là, j'en profite de le dire pour les personnes qui se posent des questions, mais comment elle fait? Ben, j'ai ces capacités-là à capter les blessures, les blocages, les peurs, et comment faire? Comment libérer? C'est comme ça. Il y en a des qui ont d'autres capacités, tout comme j'ai des capacités dans le dessin, dans la médiumnité. On a chacun des potentialités et une partie du cerveau qui est un génie. C'est à vous, à nous, de l'activer. Et effectivement, pour activer cette part de génie, ben, c'est mieux quand on a confiance en soi. Donc si cette partie-là, elle vous touche, sachez que c'est très important d'avoir confiance en soi pour s'accomplir, pour oser et pour sortir du syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur qui pourrit la vie également, mais on doit en passer par là. S'il est présent, si ça c'est présent, c'est qu'il y a une raison. Donc en numérologie, un exemple de personnes qui peuvent être touchées par le manque de confiance, les peurs, tout ça, c'est les personnes qui ont du 10, qui sont nées un 10, qui sont nées au mois d'octobre, ou alors dont l'année de naissance fait 10, quand vous additionnez les chiffres et que vous réduisez à 2, puisqu'il faut réduire à 2, à des chiffres qui soient inférieurs. Moi, je suis en base 22 quand je compte. Hein. Si vous trouvez 10 sur votre année de naissance, après on fait différents calculs, vous pouvez être touché par les peurs, la confiance la manque de confiance, l'insécurité, vous voyez, tout ce qui est insécurité, tout ce qui vous met en position d'insécurisation. J'ai l'impression que tout ce que je dis aujourd'hui n'est pas forcément français. Je suis en congé, mais j'ai décidé de garder les guidances et de faire les prises de rendez-vous pour l'année prochaine. S'il y en a qui veulent prendre rendez-vous pour l'année prochaine, vous pouvez. Et du coup, je bug un peu, mais c'est pas grave, on accueille, c'est du direct, même si c'est enregistré à l'avance. Je ne vais pas retourner pour ça. La guidance. Et en choix 3, ben, j'en ai parlé sur la carte du pardon, la résilience. Moi, je le trouve parfait, ce tirage de fin d'année, de cette dernière semaine. La résilience, la capacité, vous voyez, à déconstruire. On a subi, on a vécu des épreuves, on nous a fait du mal, on a souffert. Il y a des choses qui se sont cassées en nous et on reconstruit tout doucement, en acceptant, en prenant de la hauteur, en pardonnant, en étant reconnaissant d'être toujours là ou d'avoir des solutions. Et ça permet d'ouvrir le cœur et d'accepter que, pas accepter de subir, accepter que cette énergie d'acceptation, c'est 80% des déblocages, c'est prendre de la hauteur, se dire j'accepte le fonctionnement de l'autre par exemple, mais je n'accepte pas de subir, donc qu'est-ce que je mets en place pour que ça change? Donc ça sont des personnes qui acceptent et qui vont être des exemples, vous voyez, parce qu'elles ne se focalisent pas sur tout ce qui a été souffrant, sur les personnes, mais elles avancent en se disant je reviens à moi, je me concentre, je me répare. Vous voyez, comme un vase, ça fait penser à un vase qui a été cassé.
voyez, ça veut dire que les cicatrices, elles restent, mais on peut transmuter, renaître de ses cendres. On n'oublie pas, mais on avance et on transmute en lumière. C'est-à-dire, on se concentre surtout sur l'énergie d'amour si on peut. Ça peut être un chemin assez long ou pas. Il y a des personnes qui sont très surprises de la rapidité à laquelle elles avancent avec moi. Ben oui, il y a des petits miracles. Il y a des personnes qui étaient, mais vraiment, et d'ailleurs, j'ai eu la semaine dernière une personne qui m'a dit: je vous ai envoyé telle personne que je connais, je suis époustouflée par son évolution. Et bien moi aussi, j'avoue. Voilà. Alors, avec beaucoup d'humour, souvent je dis: c'est très rentable pour vous, mais pas pour moi, parce qu'effectivement, certains accompagnants, ben, ils accompagnent des thérapeutes sur des années, voire des mois. C'est pas mon cas. Après, il y a des personnes, 6 mois après, peuvent revenir me voir pour des ajustements ou pour un nouveau blocage qui est remonté, parce qu'on enlève des couches. Et après, il y a les suivantes qui vont remonter selon votre karmique et votre transgénérationnel, bien évidemment. Et on fait, voilà, faut pas s'affoler, on discute, on voit et on fait la suite. Bah écoutez, cette fin de semaine, c'est pas mal quand même, hein. Bon, je trouve que les énergies sont positives. Ce sont des bons conseils qu'on vous donne parce que si on a confiance en soi, qu'on est résilient et qu'on pardonne régulièrement, honnêtement, votre accomplissement, ça va se faire tout seul, plus facilement. Les portes vont s'ouvrir et vous allez être dans cette énergie que l'on vous conseille souvent d'être positif, de lâcher prise. Ça va se faire tout seul. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vais vous souhaiter un bon réveillon de 31, un beau passage, merveilleux, le plus possible. Alors quand je dis merveilleux, je sais très bien que pour certaines personnes, la période n'est pas merveilleuse du tout, elle est même cauchemardesque. Je pense aux personnes qui ont dit au revoir à des proches, qui ont perdu des êtres chers, qui sont repartis là brutalement entre les fêtes et maintenant, ou pendant les fêtes ou juste avant. C'est très compliqué pour l'avoir vécu il y a des années, avec un départ le 24 décembre et ma maman le 8, et ben oui, accepter que c'est comme ça, c'est les défunts, enfin les êtres qui choisissent leur jour de départ, les âmes. Et ce sont des belles dates, moi je dis, finalement, le 24, partir le jour de la naissance du Christ, et bien ma foi. Moi je trouve ça beau, mais moi, c'est moi. Maintenant, c'est important effectivement de vivre ce que vous avez à vivre, d'accueillir, de faire de votre mieux. Voilà. Donc on se retrouve pour les énergies 2026 très vite. Prenez soin de vous, profitez le mieux possible, transmutez et respirez. Respirez et mangez. Lâchez-vous pour cette fin d'année. J'en ai failli faire tomber le téléphone. Lâchez-vous, vous aurez le temps de faire le régime, ils me disent les guides. À bientôt.